Si Xabi Alonso n'est plus le coach du Real Madrid, c'est parce que ces trois stars l'ont décidé et la direction du Real les a soutenus. On va voir ça ensemble les gars, mais avant ça, abonne-toi, like, on est ensemble. Trois joueurs du Real Madrid s'opposaient aux idées et aux méthodes de Xabi Alonso, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Federico Valverde. Et je sais déjà ce que vous allez dire, c'est pas de la faute de Mbappé, Mbappé n'a rien fait, Mbappé a soutenu le coach jusqu'au bout, sauf que c'est Mbappé qui lui a donné le coup de grâce. Il l'a tué quand il a décidé de ne pas faire la haie d'honneur au Barça, alors que Xabi Alonso lui avait demandé de la faire. Les joueurs du Real l'ont plutôt suivi lui que le coach. C'est la mort, c'est fini. Pour ce qui est de Vinicius Junior, il est vrai que Xabi Alonso n'a pas tout bien fait et le sortir à plusieurs reprises en premier, alors que à certains moments, il aurait fallu le laisser sur le terrain, je pense que ça a été fatal pour lui, du moins du côté de Vinicius. Et moi, je préfère parler des deux autres parce que Vinicius, il y a déjà eu des faits, ça a été public et au moins Vinicius, on va dire qu'il s'en est pas caché. Mais Jude Bellingham, en fait, comme monsieur ne joue pas au poste de faux numéro 9 qu'il a tant aimé lorsque le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, mais il faut savoir que c'était un poste de remplacement. Tu étais là pour dépanner, mon vieux, c'est pas ton poste. Tu n'avais jamais joué ce poste-là avant dans ta carrière. Tu n'avais jamais joué ce poste-là. Mais comme tu n'as pas ça et qu'on t'a repositionné à ton vrai poste, le poste que tu es censé jouer, le poste où tu as été formé, le poste où tu es censé courir et tu n'as pas envie de le faire, on a compris, tu n'es pas content. Et n'oublions pas que le Real Madrid intéressant cette saison, c'était sans Bellingham et avec Arda Güler. Arda Güler, il était en feu et il faisait une bonne paire avec Mbappé. Et pour Valverde, c'est la même chose que Bellingham. En fait, ils veulent jouer à des postes où ils sont même pas bons. Ou alors à des postes où maintenant il y a des recrues. On a recruté Mbappé en 9, tu peux plus jouer faux numéro 9. Et au milieu de terrain, tu n'es pas bon. Valverde, tu n'es plus le Valverde d'avant. Toi, lorsque tu es fort, c'est lorsque tu vas jouer sur le côté ou même quand tu joues arrière droit. En arrière droit, tu es trop fort, mais tu ne le veux pas. Tu n'as pas envie de jouer arrière droit. Et comme tu n'as pas envie, tu as préféré aller couper la tête du coach avec tes amis. Alors que Valverde, ce qui fait ta force, c'est ta polyvalence. En vrai, moi je le dis, je vais le dire, à ton poste, enfin, le poste que tu veux jouer là, au numéro 8, tu n'es même pas top 5. Tu n'es même pas top 5. Tu pourrais faire les efforts pour ton équipe parce que Carvajal, Trent Alexander-Arnold, ils sont blessés. Tu pourrais faire les efforts, mais non, toi, tu n'as pas envie. Tu veux ton milieu de terrain, être tranquillement dans ton milieu de terrain alors que tu n'es même pas bon, wesh. Faut dire la vérité. Tu n'es pas au niveau où on t'attend, en tout cas. Voilà, j'abuse peut-être un peu, mais tu n'es pas au niveau où on t'attend. En tout cas, on attend de voir comment ça va se passer avec le nouveau coach, Arbeloa. On va voir si pendant certains matchs, il va sortir Mbappé plutôt que Vinicius. C'est à voir. En tout cas, Valverde, je pense qu'Arbeloa, il n'est pas magicien. Il ne va pas t'apporter de la créativité. Et pour Bellingham, mon vieux, tu ne vas plus jamais jouer ce poste. Lâche ça.